viens à mon aide. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. lorsque tu es descendu vers la mort et mort de la vie. L'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas des morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume 118, strophe 12. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. Toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. À jamais, Seigneur, ta parole, immuable aux cieux.
D'âge en âge demeure ta vérité. Tu fixas la terre, elle subsiste. Par tes jugements, tout subsiste à ce jour. Car toute chose est ta servante. Si ta loi n'est faible et délice, je périssais dans ma misère. Jamais je n'oublierai tes préceptes. Par eux tu me vivifies. Je suis tien, sauve-moi, Seigneur. Je cherche tes préceptes. Que les impies me guettent pour ma perte. Je comprends ton témoignage. De toute perfection, j'ai vu le bout. Comme ils sont larges tes ordres. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux, éternellement. Psaume 10. Le secours me vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Le secours me vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Mon Dieu, j'ai mon abri. Le Seigneur est mon roc, mon rempart. Comment dites-vous à mon âme? Fuis à ta montagne, petit oiseau. Vois les impies bander leur arc. Ils ajustent la flèche à la corde. Pour viser dans l'ombre les cœurs droits. Si les bases sont ruinées, que peut le juste? Le Seigneur dans son palais de sainteté. Le Seigneur dans les cieux est son trône. Ses yeux contemplent le monde. Ses paupières éprouvent les hommes. Dieu éprouve le juste et l'impie. Il déteste l'ami de la violence. Il fera pleuvoir sur les impies feu et soufre. Et dans leur coupe un vent de flamme pour leur part. Dieu est juste, il aime la justice. Les cœurs droits contempleront sa face. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Le secours me vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Psaume 11. Sauve Seigneur, il n'est plus de sang. La vérité a disparu parmi les fils des hommes. Ils ne font que mentir chacun à son prochain. Lèvres trompeuses, langage d'un cœur double. Que le Seigneur retranche toute lèvre trompeuse. La langue qui fait de grandes phrases. Ceux-là qui disent la longue est notre fort. Nos lèvres sont pour nous qui serait notre maître. Devant le pauvre qui gémit, le malheureux qu'on dépouille. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. J'assurerai le salut à ceux qui en ont soif.
Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. Les paroles du Seigneur sont des paroles sincères. Argent natif qui sort de terre, cette foi épurée. Toi, Seigneur, tu nous prends en ta garde. Tu nous protèges contre cette engeance à jamais. Voix de toutes parts rôdent les impies. La bassesse est au sommet parmi les fils des hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Le secours me vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Cantique de Judith, page 258. Par nos chants, célébrons le Seigneur, chantons pour notre Dieu un chant nouveau. Seigneur, tu es grand et glorieux, admirable de force et invincible. Que te serve ta création tout entière. Un mot de toi et c'est fait. Tu envoies ton souffle et cela existe. Nul ne résiste à ta parole. Si la base des montagnes roule avec les eaux, si les rochers devant ta face fondent comme cire. À ceux qui te craignent, tu restes favorable. Certes, c'est bien peu qu'un sacrifice de bonne odeur, et moins encore la graisse qu'on offre en holocauste. Mais qui craint le Seigneur toujours sera gros. Gloire Au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient. Pour les siècles, Amen. De l'exhortation apostolique Christus Vivit du pape François. Tu ne seras pas saint ni accompli en copiant les autres. Imiter les saints ne signifie pas copier leur manière d'être et de vivre la sainteté. Il y a des témoins qui sont utiles pour nous encourager et pour nous motiver, mais non pour que nous les copions, car cela pourrait même nous éloigner de la route unique et spécifique que le Seigneur veut pour nous. Tu dois découvrir qui tu es et développer ta manière propre d'être saint, au-delà de ce que disent et pensent les autres. Arriver à être saint, c'est arriver à être plus pleinement toi-même, à être ce que Dieu a voulu rêver et créer, pas une photocopie. Ta vie doit être un aiguillon prophétique qui stimule les autres, qui laisse une marque dans ce monde, cette marque unique que toi seul pourras laisser. En revanche, si tu copies, tu priveras cette terre, et aussi le ciel, de ce que personne d'autre que toi ne pourra offrir. Je me rappelle que Saint Jean de la Croix, dans son cantique spirituel, écrit que chacun doit tirer profit de ses conseils spirituels à sa façon, car le même Dieu a voulu manifester sa grâce d'une manière aux uns et aux autres d'une autre.
sont tes œuvres, Seigneur, ô roi des nations. Merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur, ô roi des nations. Le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la royauté ne passera pas à un autre peuple. Merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur, ô roi des nations. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, Daniel dit à Nabuchodonosor, « Ô roi, voici ta vision. Une énorme statue se dressait devant toi, une grande statue extrêmement brillante et d'un aspect terrifiant. Elle avait la tête en or fin, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les cuisses en bronze, ses jambes étaient en fer et ses pieds en partie de fer, en partie d'argile. Tu étais en train de regarder. Soudain, une pierre se détacha d'une montagne sans qu'on y ait touché. Elle vint frapper les pieds de fer et d'argile de la statue et les pulvérisa. Alors furent pulvérisés tout ensemble le fer et l'argile, le bronze, l'argent et l'or. Ils devinrent comme la paille qui s'envole en été, au moment du battage. Ils furent emportés par le vent sans laisser de traces. Quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle devint un énorme rocher qui remplit toute la terre. Voici le songe, et maintenant, en présence du roi, nous allons en donner l'interprétation. C'est à toi, le roi des rois, que le Dieu du ciel a donné royauté, puissance, force et gloire. C'est à toi qu'il a remis les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, quelle que soit leur demeure. C'est toi qui l'as rendu maître toutes choses. La tête d'or, c'est toi. Après toi, s'élèvera un autre royaume inférieur au tien, ensuite un troisième royaume, un royaume de bronze qui dominera la terre entière. Il y aura encore un quatrième royaume, dur comme le fer. De même que le fer brise et écrase tout, de même il pulvérisera et brisera tous les royaumes. Tu as vu les pieds qui étaient en argile, en partie d'argile et en partie de fer. En effet, ce royaume sera divisé. Il aura en lui la force du fer, comme tu as vu du fer mêlé à l'argile. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile signifient que le royaume sera en partie fort et en partie faible. Tu as vu le fer associé à l'argile, parce que les royaumes s'uniront par des mariages. Mais ils ne tiendront pas ensemble, de même que le fer n'adhère pas à l'argile. Or, au temps de ces rois, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et dont la royauté ne passera pas à un autre peuple. Ce dernier royaume pulvérisera et anéantira tous les autres, mais lui-même subsistera à jamais. C'est ainsi que tu as vu une pierre se détacher de la montagne sans qu'on y ait touché, et pulvériser le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit ensuite advenir. Le songe disait vrai, l'interprétation est digne de foi. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. De quoi Dieu nous parle-t-il dans ce texte? Des royaumes des Babyloniens, des Perses, des Mèdes et des Grecs qui se sont succédés et ont fini par s'effondrer, tel ce colosse au pied d'argile de la vision de Nabuchodonosor. Certes, il y a là une leçon sur l'histoire universelle, mais n'y a-t-il pas là aussi une leçon pour chacun de nous? Nous ressemblons, nous aussi, à cet assemblage composite réunissant ce que nous avons recueilli des différents âges de notre vie, enfance, adolescence, âge adulte et âge mûr.
Chacune de ces périodes a sa grâce, mais aussi ses épreuves. Chacune nous a formés intérieurement d'un métal plus ou moins précieux, plus ou moins solide. Selon la vision biblique qui donne la priorité à la sagesse, c'est l'âge mûr qui est constitué d'or. L'âge adulte est d'argent, solide mais pas aussi précieux que ne l'est l'or. L'adolescence est de bronze, métal lui-même formé d'un alliage et malléable, donnant les formes que lui fait prendre l'éducation. L'enfance est de fer, métal commun mais solide, car sur les bases de l'enfance repose toute la vie. Voilà donc ce que nous sommes, un assemblage hétéroclite qui a belle allure, mais qui ne peut prétendre à l'homogénéité. Prétendons-nous donc être d'un seul bloc? Cela serait se leurrer complètement. Dans un tel assemblage, même s'il n'y a pas de faille béante, il y a toujours des fissures. Nous ne sommes pas formés d'un seul métal. Le Christ nous a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Et nous, colosses aux pieds d'argile, nous voulons faire cette volonté propre orgueilleusement. C'est là qu'intervient la pierre qui se détache d'une montagne sans qu'on y ait touché, de la vision de Nabuchodonosor. Si nous voulons tout faire par notre volonté propre, le Christ vient, tel une pierre, briser l'assemblage et pulvériser la belle statue en laquelle nous pouvons nous reconnaître. Alors que faire? Céderons-nous au Christ? On peut être entier, mais s'il s'agit d'être entier avec le Christ et non pas contre lui. Ce qui est vrai pour nous est vrai pour les réalités plus vastes et nous pouvons aussi méditer sur les destinées des empires humains. Tous les empires qui ont étendu leur domination sur la terre se sont brisés. Y a-t-il une leçon à en tirer? C'est que le royaume de Dieu, discret comme un levain dans la pâte, doit retenir notre attention et attirer notre participation. Il n'est pas, lui, une entreprise gigantesque et orgueilleuse. C'est l'Église qui est, dans le songe de Nabuchodonosor, symbolisée par la pierre qui grandit, et nous devons être heureux d'en être les fils et les filles. L'herbe qui pousse fait moins de bruit que les murs qui tombent, disait le cardinal Marty. Il y a 30 ans, le mur de Berlin s'est effondré. Que se passera-t-il demain? Dans quelle partie du monde? L'humble réalité de l'Évangile a le pouvoir de faire s'effondrer des empires. Il s'agit de garder vivante notre espérance. Il y a des causes pour lesquelles il faut prier. Il faut croire que cela ne restera pas sans réponse.
Exauce-nous, Seigneur de gloire. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui déclinent dans la misère suite à la perte d'un emploi ou à la maladie. Sois leur secours et leur espoir. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui se dépensent pour former des jeunes en échec scolaire ou en situation de handicap. Sois leur soutien et leur conseil. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui sont entrés en démarche de catéchuménat et pour leurs accompagnateurs. Sois leur joie et leur force. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Ô Père, tu es le Dieu qui disperse les superbes dans les pensées de leur cœur. Nous te magnifions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. réveille, Seigneur, le courage de tes fidèles, qu'ils soient plus ardents à profiter de tes grâces pour obtenir de toi de plus puissants secours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Louange à nos Saints Marie,
Marie, la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons